Et on ouvre tout de suite le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Première question, Denis Jacob, comment avez-vous accueilli ce discours? On disait que c'était un discours fondateur, très attendu, qui devait donner bien l'ambition du chef de l'État, justement, pour les forces de l'ordre. Oui, alors globalement, ce discours m'a plu, je ne vais pas dire le contraire. Il était très volontariste, ferme, avec la réaffirmation de mener la lutte sans faille contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi réinstaurer un lien avec la population, mais pas avec un retour de la police de proximité. Il a été très clair et j'y souscris parce qu'on connaît l'effet de la police de proximité fin des années 90, début des années 2000. Je pense qu'elle aurait pu être bonne si elle avait été faite de manière chirurgicale là où on avait besoin et pas un élargissement immédiat pour dire qu'on voit du bleu. Donc globalement, ce discours est satisfaisant. Après, ça reste un discours présidentiel, bien évidemment. L'intention est là, l'engagement est fort. Reste à mettre en œuvre sur le terrain l'ensemble des dispositifs qu'il a annoncés. Denis Jacob, quelle est votre réaction? C'est pas du tout adapté. On se souvient qu'elle avait demandé l'armée, Samia Ghali, pour certains quartiers. Je pense qu'il faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement. Aujourd'hui, on est tout juste en train de travailler sur l'élaboration de la police de sécurité au quotidien. J'étais moi-même hier en réunion multilatérale avec le préfet de police. On est en train de dessiner les grands axes de cette police de sécurité au quotidien, et la doctrine d'emploi, et le président de la République l'a annoncé tout à l'heure, sera de toute façon déterminée au mois de décembre. Donc laissons les acteurs concernés élaborer cette police de sécurité au quotidien. Il y a quand même une grande nouveauté, c'est qu'on va y associer quand même les acteurs de terrain, ce qui n'avait pas été fait dans les différentes politiques précédentes, quelles qu'elles soient, répressive ou préventive, peu importe. Et il ne faut pas oublier également que ce qui est annoncé par le président de la République, c'est un plan quinquennal, il l'a dit, donc forcément on va voir au fur et à mesure, mais quoi qu'il en soit, on ne rattrapera pas ce qui n'a pas été fait pendant 30 ans. Il va falloir du temps, Jacques de Maillard le disait tout à l'heure, mais comment voulez-vous rattraper la suppression de 13 000 effectifs en quelques années, les rattraper en 2-3 ans? C'est pas possible. Il y a un coût budgétaire derrière tout cela. Alors moi je suis pas là pour faire de la politique politicienne, je suis syndicaliste, mais les moyens, la mise à niveau de la police nationale n'a pas été anticipée, ne s'est pas faite progressivement, et aujourd'hui on a un retard. Et je ne parlerai même pas de l'immobilier. Pendant 30 ans, on ne s'est pas attaqué à rénover, réhabiliter les commissariats, on les a laissés se délabrer, puis aujourd'hui on a 30 ans de retard. Donc c'est pas avec un budget en hausse, parce qu'il est significatif quand même, le budget sécurité il est en hausse, mais on va pas faire en un an ce qu'on n'a pas pu faire en 30 ans. Denis Jacob, on voit que les politiques migratoires que souhaite mettre en place le gouvernement ont été étroitement liées avec aussi ce plan sécurité dévoilé cet après-midi. Ça sera le mot de la fin avec vous. Est-ce que vous pensez que justement les forces de l'ordre ont les moyens de mettre en œuvre cette volonté de fermeté affichée de l'exécutif? Alors je crois que nos politiques, et le premier, le président de la République, doit prendre conscience qu'il faut donner les moyens de son ambition aux policiers. Sans les moyens, on ne pourra rien faire. On connaît la situation, je ne vais pas faire la liste à l'après-vert, il y a des problèmes de conditions de travail, il y a des problèmes de moyens. Il ne faut pas non plus croire que la police pourra faire tout toute seule. Voilà, il y a un véritable problème de politique sociale, il y a un véritable problème de politique de la ville. Si on n'applique pas ces politiques-là parallèlement aux moyens qu'on va donner aux policiers, de même si on ne met pas concomitamment en place une réforme de la procédure pénale, avec cette police de sécurité au quotidien, on ne réglera rien.